Pourquoi avons-nous très souvent tendance à reproduire ce que les gens autour de nous sont en train de faire? La psychologie sociale nous permet de comprendre le comportement humain. Et il y a un de ces phénomènes que nous traversons quotidiennement dans nos vies. La preuve sociale, autrement appelée l'effet mouton, est l'une des choses que nous faisons de manière quotidienne et nous ne savons même pas pourquoi nous le faisons. Pour t'expliquer de la manière la plus simple, j'imagine que tu as déjà vécu cette situation. Tu es sur le trottoir, tu attends pour traverser parce que le feu est rouge. Et là, à côté de toi, il y a une personne qui traverse, une deuxième personne qui traverse, puis peut-être même certainement une troisième personne qui traverse. Et tu te retrouves à toi-même commencer à traverser cette route alors que quelques secondes auparavant, tu voulais attendre que le feu passe au vert. Cette situation t'illustre simplement ce qu'est la preuve sociale. On aura très souvent tendance à reproduire des gestes, des schémas ou des habitudes alors qu'un groupe les utilisera. Ce fonctionnement existe depuis la nuit des temps chez l'être humain. L'un des besoins fondamentaux de l'homme est de se faire reconnaître et accepter par le groupe. Nous sommes des animaux sociaux qui vivons en communauté. Si nos comportements vont à l'inverse de ce que le groupe fait, alors à ce moment-là, nous ne ferons plus partie de ce groupe. Nous serons seuls dans la nature et lorsqu'un animal est seul dans la nature, il y a une seule fin, c'est la mort. Afin de pallier à cette éventualité-là, le cerveau humain a évolué d'une certaine manière. Au niveau du front, au lobe préfrontal, nous avons des neurones qu'on appelle les neurones miroirs qui vont nous permettre de ressentir ce que les autres peuvent ressentir, ce que l'on va appeler l'empathie, mais surtout de réussir à comprendre et de réussir à faire la même chose que les gens qui vont faire partie de notre communauté ou alors de notre entourage. Le fait de voir du nombre va nous donner envie d'aller ou de faire ce que les gens sont en train de faire. Si vous avez le choix entre deux films et qu'il y a un film où il y a juste 10 000 spectateurs qui sont allés le voir et un autre où vous avez plusieurs millions, vous aurez très souvent tendance à aller voir le film où il y a eu plusieurs millions de téléspectateurs. Lorsque vous choisissez un restaurant, si vous marchez dans la rue et que vous voyez qu'il y a une queue pour rentrer dans ce restaurant, vous aurez beaucoup plus tendance à vous dire que les gens font la queue parce que le restaurant est bon, plutôt que de vous dire que les gens font la queue parce qu'il n'y a pas assez de place à l'intérieur du restaurant. Ceci fonctionne aussi également sur YouTube. Vous aurez beaucoup plus tendance à regarder une vidéo qui possède déjà des milliers, voire des centaines de milliers ou même des millions de vues, ou à suivre un YouTuber qui a déjà plusieurs centaines de milliers de followers, parce que inconsciemment on va avoir une question qui va se poser. C'est que la personne, elle est légitime d'être là, parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui ont validé le fait qu'elle puisse être présente sur YouTube. C'est l'un des arguments que les publicitaires vont nous vendre. La prochaine fois que vous allez liker une vidéo, que vous allez suivre un YouTuber, ou bien même lorsque vous allez voir un film, lorsqu'on va vous recommander une pièce de théâtre, posez-vous la question et demandez-vous si vous y allez parce que vous avez envie ou est-ce que vous y allez parce que énormément de personnes y sont déjà allées. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.